Nous sommes donc sur Sport Matin et voici donc le patron, Candide Roureto, bonjour. Tanguy, bonjour. Le calendrier de la saison 2025-2026 de la Ligue Pro 1 et de la Ligue Pro 2, désormais connu. Oui, Tanguy, la Ligue Pro de football du Bénin a levé le coup de voix justement sur le calendrier et le démarrage de la saison sportive 2025-2026 au niveau de l'élite du football national et de son antichambre, notamment la Ligue Pro 1 et de la Ligue Pro 2. Ceci à travers la publication du calendrier complet de la phase aller qui permet désormais aux différentes équipes d'être fixées pour la première partie de la saison. Mais il faut dire qu'avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, c'est le règlement des championnats professionnels qui ont été dévoilés conformément aux décisions prises lors des dernières assemblées générales de la Fédération béninoise de football. Les championnats professionnels vont regrouper justement les Ligue 1 et Ligue 2. Conformément donc à l'article 58 alinéa 1 du règlement publié, le championnat de football professionnel du Bénin Ligue 1 saison 2025-2026 sera disputé par 18 clubs en aller et retour, soit pour un total de 34 journées. Pour ce qui est des participants en Ligue 1, nous avons l'équipe de l'Est, Cotonou Aspac Football Club Asfo, Ayema FC, Banigon CFC, Buffle FC, Cavalier Coton, Dadia Football Club, Damissa Dragon, Dynamo FC d'Abomey, Espoir FC de Savalou, Odu FC de Commun, JS Apobé, Loto Popo, l'AS Sobemap et l'équipe de l'USS Kraké. Il faut dire que chaque équipe jouera 17 matchs en aller, bien entendu, et 17 matchs en retour, soit un total de 34 matchs en autant de journées. Au thème donc des manches aller et retour, le champion et le vice-champion représenteront le Bénin respectivement à la coupe bien entendu de la Ligue des champions de la CAF et de la coupe de la Confédération de l'instance si elles remplissent donc les conditions d'éligibilité. Et pour ce qui concerne la Ligue 2, le championnat de football professionnel du Bénin, saison 2025-2026 sera disputé par 18 clubs dont Abeille FC, l'équipe de l'Est, Police, Avron Communisport, Aziza, Beke FC, Boa FC, Jeffa Football Club, Dynamique FC, Dynamo FC de Parakou, Énergie FC, Étoile Filante, Jeunesse Athlétique de Ketou, Pontet FC de Djougouria Sport, Requin Sitatonga et l'équipe de l'Est. Tiakounen. Chaque équipe au niveau de la Ligue 2 va jouer également 17 matchs en aller et 17 au retour, soit un total de 34 journées. Et à noter que le règlement met surtout un point d'honneur sur le fait qu'aucune autre programmation de match ne prime sur les matchs du championnat professionnel et ceux-ci sont prioritaires. Par ailleurs, selon l'article 61 alinéa 2 qui aborde les modalités d'accession et de relégation au thème donc des matchs aller et retour des championnats professionnels saison 2025 et 2026, les équipes classées 17e et 18e de la Ligue 1 seront reléguées en Ligue 2 afin de participer au championnat national de l'antichambre, celui de la Ligue 2 saison 2026-2027, tandis que les équipes qui seront classées première, deuxième et première, deuxième de la Ligue 2 monteront en Ligue 1 afin donc de participer au championnat d'élite de la saison 2026-2027. Quant aux équipes classées 17e et 18e de la Ligue 2, elles seront reléguées directement en Ligue 3 afin de participer au championnat amateur de la saison prochaine. Les clubs promus au thème donc du championnat amateur de la Ligue 3 sous réserve de la commission qu'ils satisfassent aux conditions de participation du championnat de Ligue 2, bien entendu organisé par la Ligue de football professionnel du Bénin. Autre détail complémentaire rapidement, selon l'article 9 du règlement du championnat national, au niveau de chaque club professionnel, le nombre de joueurs autorisés ne peut excéder 30, dont 3 gardiens au minimum. Il faudra donc au moins 20 joueurs de nationalité béninoise, dont au moins un gardien de but béninois et au plus 10 joueurs étrangers venant d'un championnat d'élite, d'une académie avérée de football ou des joueurs formés au sein de chaque équipe. Dans l'article 38, les rencontres du championnat national de football professionnel doivent se dérouler sur des stades homologués par la commission des stades et équipements de la Fédération béninoise de football. Et bien entendu, si les conditions ne sont pas remplies par le stade choisi par un club ou un autre, la Ligue de football professionnel du bénéfice d'office la domiciliation
sur un stade dûment homologué. L'exemple de certains clubs qui connaissent déjà leur nouveau domicile, notamment Dragon Football Club qui entre-temps évoluait au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, qui va désormais recevoir tous ses matchs au stade Omnisport d'Avancourt. L'USS Kraké qui recevrait ses matchs à Diefa va désormais accueillir sur le terrain du centre d'excellence de football de Misrete. L'AS Cotonou va recevoir ses adversaires sur le terrain annexe du stade général Mathieu Kérékou à Cotonou, et l'AS Cotonou va recevoir ses différents adversaires aussi sur les mêmes installations. Et là, c'est au plan national. Oui. On va aller sur le plan continental parce que justement, le Bénin avait ses représentants qui étaient sortis. On s'intéresse donc ainsi aux interclubs de la CAF, les représentants béninois qui ont enregistré candidates des matchs nuls. Oui, que ce soit en Ligue africaine des champions, de la Confédération africaine de football ou en Coupe de la Confédération. Il faut dire que les clubs béninois se sont contentés d'arracher de points nuls au cours de la manche aller. On démarre donc par la compétition reine des interclubs de la CAF. Les champions en titre du Bénin se sont neutralisés avec leurs homologues d'Al-Ahli Tripoli de la Libye vendredi dernier à Lomé au Togo pour le compte du match aller où Dadje recevait donc dans la capitale togolaise le champion de la Libye. Le club d'Aplahoué a su tenir haut la trajet et rivaliser face au club libyen tout en essayant de se créer quelques occasions, mais aucune des deux équipes n'a réussi à trouver le chemin des filets avant donc la fin du temps réglementaire. Au coup de sifflet final, les deux équipes se quittent 2-2 sur un score nul de 0 but partout. Après donc ce match aller de score nul et vierge au match aller, il faut dire que tout va se jouer au cours de la manche retour prévue dimanche prochain en terre libyenne dès qu'il va sonner 19h ici à Cotonou. Et Dadje FC s'apprête donc après donc sa dernière campagne au cours des interclubs continentales qui est allé au-delà du premier tour de la saison écoulée en compétition reine du continent. Eh bien, le club veut cette fois-ci accéder une nouvelle fois au second tour, mais il faudra nécessairement gagner dimanche prochain face à l'équipe d'Al-Ahli de Tripoli. On n'en est pas encore là, mais pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, Cotonou FC de Ouida aussi a fait match nul au cours de la manche aller pour sa première expérience en Coupe de la Confédération après donc 3 essais infructueux en Ligue africaine des champions opposé donc à l'équipe de Blackman Warriors du Libéria. Le vice-champion du Bénin n'a pu mieux faire qu'un match nul de score vierge en terre libérienne sur les installations du complexe sportif Samuel Kanyon-Doé, dominateur donc dans l'ensemble de la rencontre. Le club de Ouida n'a malheureusement pu trouver la faille pour prendre l'avance au score. Résultat à l'arrivée, 0 but partout. La qualification au tour suivant va donc se jouer au match au retour. Le club béninois recevra donc son adversaire vendredi prochain au stade de Kégué de Lomé qui va sonner 17h ici à Cotonou. On parle des Guépards maintenant, KD notamment, qui font une difficile entrée en lice au tournoi UFOA B, qualificatif de la CAN de leur catégorie. Le coup d'envoi est donné donc pour l'édition 2025 des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans dans la zone UFOA B. Les Guépards U17 ont été battus par les étalons U17 ce dimanche pour leur première sortie dans la compétition. Après donc une première partie équilibrée soldée par un score nul de 0 but partout, les poulains du sélectionneur Ibrahim Da Silva ont cédé en seconde période face aux champions en titre de la zone UFOA B. Donc à la 50e minute de jeu, le Burkina Faso trouve le chemin des filets et 12 minutes plus tard, carton jaune synonyme d'expulsion compliquant davantage la tâche aux Béninois. Ensuite, les tentatives pour revenir au score du côté de la formation béninoise ont été donc sans succès. Les Guépards U17 entament donc du mauvais pied la compétition dans un groupe à 3 équipes assez relevées et sont donc condamnés à l'exploit lors de leur prochaine sortie afin d'espérer poursuivre l'aventure vers la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Prochain rendez-vous pour la Guépards KD, c'est prévu pour le mercredi et donc dans 3 jours pour le compte de la deuxième journée où le Bénin sera face à l'équipe du Nigeria. Toujours pour le compte de la première journée de cette édition du tournoi FOAP dans le groupe à l'équipe de la Côte d'Ivoire en ouverture de la compétition s'est imposée par un score de 2 buts à 0 à celle du Niger et puis score nul d'un but partout entre l'équipe du Togo et celle du Ghana. Tanguy, les dames à présent. Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 2026 a pris son envol vendredi dernier. Eh bien,
exemptés du premier tour. Les Amazones U20 pour leur entrée en liste dans cette campagne qualificative ont dominé leurs homologues du série national Dames U20 par un score de 5-1 pour le compte de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. La rencontre s'est jouée à Keke, à Lomé, bien entendu dans la capitale togolaise. Les Béninoises ont concédé très tôt l'ouverture du score, mais par la suite, grâce à Romaine Gandonou et Oriane Titibi, ont pu terminer la rencontre avec un score de 5-1 pour donc sortir victorieuse de cette rencontre. Le Bénin qui prend donc une option sérieuse sur la qualification au troisième tour et va désormais mettre le cap sur le match retour qui va se disputer vendredi prochain à Bamako au Mali. Quelques autres résultats toujours comptant pour le deuxième tour de ces éliminatoires. Il faut dire que le Sénégal a dompté par 2-0 l'équipe de l'Algérie, 9-0 pour la victoire étincelante de l'équipe du Cameroun devant celle du Niger. Le Mali et la République démocratique du Congo se sont partagés les points au bout d'un score nul d'un but partout et 3-1 pour la victoire de l'équipe féminine de la Côte d'Ivoire devant celle du Maroc. Les Camerounaises ont été impitoyables. Impitoyables avec un score sans appel de 9-0. Absolument. Allez, on va changer de registre. Oui. On va parler de Maracana et on va aller constater comment est-ce que les guerriers et guerrières du Bénin se préparent pour l'édition 2025 qui arrive. C'est la dernière ligne droite dans le rang des guépards et des Amazones. Oui, Tanguy, à quelques semaines de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui va se tenir à Bissau dans les tout prochains jours. Les sélections béninoises ont entamé la dernière mise au vert décisive vers l'expédition bissau-guinéenne. Une dernière étape de la préparation au cours de laquelle le travail est autrement orienté. Au cours de cette mise au vert, les guépards et Amazones sont soumis à de nombreux matchs tests qui permettent donc au staff technique de mieux les évaluer et procéder aux derniers réajustements nécessaires avant donc le départ de la délégation pour Bissau. Ce week-end, les joueurs et joueuses ont préparé à une séance particulière consacrée au rappel des lois et règles du jeu de Maracana dispensées par la commission des juges et officiels et techniques. Une initiative qui vient donc renforcer la discipline, la compréhension du règlement et surtout la maîtrise des subtilités du jeu en vue donc d'une meilleure participation des différentes sélections à cette 11e édition de la Maracana qui va se tenir dans les tout prochains jours en Guinée-Bissau. On va passer maintenant au handball. Il faut dire que les Amazones cadettes du Bénin ont bouclé leur aventure au 21e championnat d'Afrique des Nations cadettes de la discipline sur une bonne note. Une fin de compétition sous de bons auspices pour les cadettes Amazones handballeuses en Algérie qui ont fait montre d'une belle résilience dans un groupe de cadres. Un match lors du match de classement de la 9e place le samedi, les Amazones handballeuses du 17 ont battu la Zambie par un score de 44-12. Grande actrice donc de la victoire, l'Amazone Eunice Nyangwe a été désignée MVP de cette explication. Tanguy, et si on s'arrêtait ici ce matin? Pourquoi pas. Merci beaucoup à vous, Candide, pour le tour d'horizon. Il y a beaucoup d'autres éléments, notamment dans votre menu, qu'on va certainement retrouver au grand rendez-vous de ce soir. Oui, au grand rendez-vous de ce soir à partir de 21h. Beaucoup de disciplines seront au rendez-vous de la grande messe sportive sur Canal 3 Bénin qui va sonner 21h sur vos petits écrans. Il faut dire que d'abord, en ouverture, on fera un gros plan sur la performance des Amazones U20 lors du deuxième tour de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Pologne 2026 de la catégorie des moins de 20 ans où on aura en direct depuis Lomé sur notre émission le sélectionneur national Abdoulaye Ouzirou. Au-delà de lui, on aura sur notre plateau le capitaine qui est synonyme d'entraîneur national au niveau de la discipline de tennis qui va faire avec nous le point de la performance des Guépards lors des playoffs du deuxième groupe de la Coupe Davis en Lituanie. C'était il y a de cela plus d'une semaine. Au-delà de cela, on reviendra sur le point de la première édition de la Ligue nationale du sport scolaire, la Ligue nationale scolaire qui s'est tenue à Bomé, notamment au stade Omnisport de Goro. Autre information capitale également, c'est justement l'élimination brutale de la Guépard de la Pondiari Noali Yariko au championnat du monde à Tokyo. On reviendra sur tout ceci dès qu'il va sonner 21h. Bon, merci beaucoup à vous, Candide. Très bonne journée et bonne préparation. Merci, Adma.